Mohamed Sirek Alata, je suis le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat de la République du Tchad. Je suis en poste depuis octobre 2022, après le dialogue national inclusif. Nous sommes encore à mi-parcours. Je ne peux pas parler encore de réalisation fait établie. Je disais nous sommes à mi-parcours, mais en 7 mois de travail, nous avons réalisé beaucoup de choses au niveau du ministère. Et on a lancé le guichet unique, on a fait le recensement des réserves de l'État sur les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Sur l'aspect résilience et problèmes d'inondation, nous avions travaillé avec des résultats probants. On a pu quand même entériner le projet de la digue de Walia. On sait très bien qu'au niveau de Walia, dans le 9e arrondissement de N'Djamena, l'année dernière a été catastrophique. Nous espérons que par l'élaboration de cette digue cette année, pendant la crue des eaux, les habitants ne puissent pas trop souffrir comme l'année dernière. Et nous avons pu quand même au niveau du ministère installer une cellule d'alerte sur les problèmes d'inondation. Nous travaillons sur l'aspect foncier. On a mis en place une cellule avec le ministère de la Justice, une cellule interministérielle dont nos 2 équipes travaillent vers l'élaboration des textes et à terme finir par la mise en place d'un tribunal foncier qui sera un tribunal d'exception à l'image du tribunal du commerce, etc. Donc, au niveau du ministère, nous travaillons. Au niveau organisation interne, vous avez vu que le ministère n'est plus accessible de manière anarchique à n'importe qui. Nous sommes pris en compte que ceux qui viennent et qui ont un rendez-vous bien établi, on a pu mettre dehors tout ce qui est démarcheurs, les stagiaires fictifs qui, à une époque, traficotés avec les démarcheurs ont été aussi nettoyés. Aujourd'hui, le personnel, nous avons mis cet outil-là qui fait que tout le personnel accède dans l'enceinte des bâtiments avec des badges. Un badge qui permet à la direction des ressources humaines d'observer les absences, qui est là, qui n'est pas là. Donc nous sommes allés à la chasse contre l'absentéisme dans l'administration. Dieu merci, on continue à faire des réformes en profondeur pour que le ministère ne puisse se sentir que bien. Au niveau du guichet unique, nous sommes en train de finir le cahier de charges imparti avec Ouverture. Ouverture aujourd'hui a eu la moitié de ses paiements. Nous comptons finir le cahier de charges avec Ouverture pour que le guichet unique prenne une envolée. Vous savez très bien que le guichet unique est pourvoyeur de recettes pour l'État. Aujourd'hui, nous faisons facilement dans les 100 à 200 millions par mois, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, voilà, nous travaillons d'arrache-pied pour que cela puisse aller vers un essor. Dorénavant, vous le savez aussi qu'au niveau du cadastre, il y a une organisation qui s'est faite. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent des services du cadastre, avec l'inspection générale du ministère, le secrétariat général et la direction des affaires foncières. Nous avons mis en place un canevas de circuit qui fait que tout agent ne peut pas être sur un terrain envoyé en mission quand il n'a pas objectivement un ordre de mission établi par les services contrôlés par le SG et l'inspection générale. Donc ça nous limite un peu aussi face aux faux que font certains agents véreux. Et puis voilà, donc grosso modo aujourd'hui, quand je vous disais que nous sommes à mi-parcours et que je ne peux pas vous définir les réalisations faites, je pense qu'arrivé à presque la fin, peut-être de la mission, on pourra faire un bilan de tout ce qu'on a fait. Alors, en perspective, nous avons un problème
quasi essentiel qui est celui de l'inondation. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, chose qui n'est pas simplement propre au Tchad, au monde en entier. Vous voyez, en Chine, il y a de l'inondation, ailleurs, il y a de l'inondation, aux États-Unis, le Canada, l'Europe. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes focalisés aussi avec nos services, franchement, à 80% sur l'aspect inondation. Les inondations ne touchent pas que la ville de N'Djamena, mais au niveau national, dans les 23 provinces du pays. Donc, nous avons des cellules, nous avons des équipes qui nous préviennent grâce aussi aux délégués qui sont délégués provinciaux